Nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es puissant. Toi qui rends ce moment possible, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que toi, éternel Dieu Tout-Puissant, tu sois au contrôle de tout. Et que ton esprit nous conduise dans la profondeur de ta parole. Et que toi, tu nous inspires pour l'édification de ton peuple. Je m'abandonne entre ta sainte main, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Guide-moi, oriente-moi. Conduis-moi dans cette profondeur et dans la révélation de ta parole. Prépare le cœur de mon frère, de ma soeur qui est au devant de son écran, au devant de son téléphone, afin qu'il comprenne ou qu'il soit touché par ce message, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous donne encore ce soir de nous tenir au devant de vous afin de partager cette bonne nouvelle, cette parole et de continuer dans ce séminaire organisé à la cuve de Reims par notre Père, le prophète Michel-Ange Montuidi, que nous remercions pour ce signe de confiance qu'il a envers nous, pour que nous puissions passer dans les autres, nous puissions partager la pensée de Dieu sur le thème que Dieu lui avait mis à cœur, que nous avons commencé à partager depuis un bon moment. Nous avons donc lui-même, le Père, le prophète Michel-Ange avait introduit et prêché. Après, il y a eu le fils de la maison, dont le pasteur Christian qui est en France, qui a donné des messages forts et profonds par rapport à ce thème. Et nous allons revenir encore aujourd'hui pour essayer de développer encore la pensée du Seigneur par rapport à ce grand thème dont vous êtes en train de suivre depuis tout ce temps. Et j'aimerais toi qui me suis, que tu puisses rester attentif pour qu'enfin, toi et moi, que nous puissions participer sous la pulsion du Saint-Esprit à ce programme si précieux. Le thème de base de notre séminaire, nous le connaissons tous. Le thème est intitulé « Vous avez un Père ». Et le sous-thème que nous allons développer ce soir est avec un moment de prière. Un moment de prière selon l'esprit, dans l'esprit nous va nous conduire. Et notre sous-thème, c'est les qualités du Père. Nous allons lire le texte de base qui est dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Nous allons lire le verset 9 au verset 13. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, dans la puissance et la gloire. Amen. C'est ça le texte de base où a été puisé le thème central. J'aimerais tout d'abord essayer de définir rapidement qu'est-ce qu'une qualité, en fait. Parce que nous devons essayer de comprendre et de savoir où d'aller, ou de nous faire comprendre le terme que nous employons dans notre sous-thème pour que nous puissions comprendre et que nous puissions avancer selon la pensée de Dieu. La qualité, c'est une manière d'être, bonne ou mauvaise, grande ou petite, ce qui fait le mérite, c'est aussi ce qui fait le mérite de quelqu'un. Alléluia. Je m'aimerais aujourd'hui de nous parler des qualités de notre Père. Chaque Père sur cette terre, quand nous étions en train de grandir, chacun de parler des qualités
de son père. Cela veut dire d'une manière bonne ou mauvaise. Il y avait d'autres qui avaient même surnommé leurs parents, ou qui ont surnommé leur père, qui ont donné d'autres noms, shérif, d'autres noms je ne sais qui, d'autres noms pharaon, d'autres personnes ou le grand lion, d'autres personnes ou qui ont donné des noms à leur père par rapport aux qualités ou par rapport à leur façon d'être, bonne ou mauvaise. Mais moi je vais vous parler ce soir des qualités de mon père. Notre Père qui est dans le ciel, un Père qui n'échoue jamais, un Père qui a que de bonnes manières d'être. Alléluia. Parce que des fois, quand on parle de qualité, d'autres personnes pensent que les qualités sont toujours bonnes. Mais ils ne savent pas qu'il y a des... Quand on définit la qualité, ça veut dire la qualité, il y a mauvaise. Mais j'aimerais développer avec nous les qualités du Père, de notre Père qui est dans le ciel, dont son nom est sanctifié, dont son règne vienne, que son règne vienne, que son autorité vienne, que son autorité s'établisse dans ta vie. Notre Père a des qualités qu'un homme ne peut pas avoir. Dieu a des qualités qu'aucun humain ne peut avoir. L'homme ne peut pas vouloir partager son règne ou sa gloire avec quelqu'un. Mais notre Père accepte de partager sa gloire avec nous. Notre Père accepte que sa gloire soit manifestée au travers de nous. Car la gloire du Père est retrouvée dans le Fils. C'est le Fils qui fait la gloire de son Père. Parmi les qualités de notre Père, c'est de partager sa gloire avec nous. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Et je veux prier, je veux déclarer sur ta vie que la gloire de Dieu soit manifeste sur ta vie, dans tout le domaine de ta vie, dans tout ton être, dans ton travail, dans tes projets, dans tes objectifs, dans tout ce que tu fais, que la gloire de Dieu soit manifeste, que cela soit manifeste au nom de Jésus-Christ. C'est cette gloire que Dieu, que le Père partage avec le Fils. C'est l'une des qualités exceptionnelles du Père. Que ton règne vienne, que ta gloire vienne, que ta puissance vienne, que ton pouvoir vienne. La qualité, les qualités du Père. Je vais retenir deuxième qualité. Le Père est tendre. Psaume chapitre 103. Le verset 13. Psaume chapitre 103. Le verset 13. Je veux lire au nom du Seigneur. Alléluia. Psaume 103, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père a compassion. Le Père a une tendresse que les hommes ne peuvent pas avoir. Oui, le parent de se taire peut avoir une compassion, mais cette compassion est limitée. Cette tendresse est limitée. Notre Père nous accepte tels que nous sommes. Comme cet enfant prodigue qui est parti et quand il est retourné, il a tout dilapidé. Mais son Père l'a accueilli à bras ouverts. Notre Père est compatissant. Il nous comprend, il comprend nos faiblesses, il comprend nos erreurs. Mais la seule chose, nous devons retourner vers lui. Il a une tendresse que l'homme ne
ne peut pas avoir. Il a une compréhension que l'humain ne peut pas avoir. Bien-aimé, je prie pour toi. Toi qui as été égaré, toi qui as été perdu, toi qui es loin de Dieu, il est un Père compatissant. Il t'attend à ses pieds. Ouvre ton cœur là où tu es. Ouvre ton cœur là où tu es. Il est prêt à te pardonner. Il est un Père qui a une tendresse exceptionnelle. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Ne sois n'endurcis pas ton cœur là où tu es. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Il a cette tendresse. Il est compatissant. C'est parmi les qualités de notre Père. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités. Nous avons un Père qui a plusieurs qualités. Il a une tendresse exceptionnelle. Il a une compassion exceptionnelle. Il a des choses qui font que personne sur cette terre ne peut le faire. Il a eu pitié de nous. Il a envoyé notre grand frère. Il a dit, va voir tes petits frères sur la terre. Ils ont fait des choses qu'ils ne m'ont pas, ils ont péché. Va payer le prix. Christ a payé le prix pour toi. Christ a accepté d'être humilié. Christ a accepté la nudité. Christ a accepté d'être fouetté. Christ a porté le mal. Esaïe dit, on pensait comme il était maudit de Dieu, homme de douleur. Le Père a une tendresse. Plus que la tendresse que les hommes peuvent donner à leurs femmes. Car l'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. L'essentiel pour toi est de revenir à ses pieds. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Je proclame sur toi cette gloire de la seconde maison à cause de la compassion de l'Éternel, à cause de la tendresse de notre Père. Je proclame la gloire de la seconde maison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une autre qualité de notre Père. Notre Père nous façonne. Alléluia. Nous façonne. Ésaïe chapitre 64, le verset 7. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 64, le verset 7. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Ésaïe 64, le verset 7, la Bible nous dit. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Père nous façonne. Nous sommes de l'argile entre ses mains. Il nous prend, il nous donne la forme. C'est ça la qualité de notre Père. Il peut te puiser d'un endroit, d'un coin pauvre. Il te prend, il te lave, il te façonne, il te fait asseoir sur la table de grand. Laisse-moi prier pour toi ce soir. Que l'Éternel façonne ta vie, que l'Éternel façonne ton être, que l'Éternel façonne tes projets, que l'Éternel façonne ton ministère, que l'Éternel façonne tout ton être. Au nom de Jésus-Christ, sois l'argile entre les mains du Père. Sois l'argile entre les mains du Père. Laisse-lui te donner la forme qu'il veut. Laisse-lui te donner la forme qu'il veut. Car c'est un Dieu qui façonne. Il peut te tirer de la boue. Il peut te tirer je ne sais où. Il peut te tirer d'un coin profond. Et te donner la forme qu'il veut. Il est le Dieu qui façonne. C'est l'une des qualités du Père. Les gens poseront la question,
Oui, tu viens de quel coin? Oui, tu es sorti de quelle famille? Oui, tu es venu de quelle tribu? Oui, ceci, cela. Car lui, quand il te prend, il te façonne. Il te donne sa nature. Il te donne sa nature de gloire. Il te fait resplendir de gloire. Il te fait porter les habits royaux. Alléluia. Il te prend de la prison à la deuxième personnalité en Égypte. C'est le Dieu qui façonne. C'est le Père qui façonne. Alléluia. J'aime ce passage, j'aime le relire. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Laisse-moi te dire que tu es l'ouvrage entre les mains du Seigneur. Tu es l'ouvrage entre les mains de Dieu. Tant tel que tu es l'ouvrage entre les mains de Dieu, tu ne peux jamais échouer. Laisse-toi façonner par Dieu. Laisse-toi façonner par le Père. Laisse-lui te donner la forme qu'il veut. Même si tu sens le choc, même si tu sens les choses quitter en toi, même si ce sont des besoins que toi tu penses importants, lui il est en train d'enlever, lui il est en train de façonner, lui il est en train de donner la forme. Des fois ça peut être douloureux, mais laisse-lui faire, parce que c'est lui qui connaît ce qui est bon pour toi. Il est capable de te façonner par les épreuves. Toutes les épreuves de nos vies ne sont pas nécessairement le diable. Parce que l'argile passe par les épreuves pour prendre une forme que le potier veut lui donner. Alléluia. Laisse-toi que Dieu te donne la forme qu'il veut. Laisse Dieu te façonner tel qu'il veut. Il nous façonne, c'est ça sa qualité. C'est ça sa qualité. L'une de ses qualités, il nous façonne. Ne regarde pas les situations actuelles. Ne regarde pas le Covid. Peut-être Dieu, pendant ce moment, il veut te façonner. Il veut te donner une nouvelle dimension. Il veut te façonner tel que lui, il veut. Il veut que le monde puisse placer leur confiance en lui. Il veut que son peuple, les chrétiens, puissent lui faire confiance. Il te façonne, il nous façonne à sa dimension, à son calibre. Une cartouche de Uzi ne peut pas, on ne peut pas l'utiliser dans un calibre 12. Laisse-toi façonner par le Père. Une autre qualité de notre Père. Il prend soin de ses enfants et les bénit. Alléluia. Il prend soin de nous. Matthieu 6, le verset 26. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 26. Matthieu chapitre 6, le verset 26, la Bible nous dit. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Que deviendrai-je? Qu'est-ce que je vais manger? Avec quoi je vais me vêtir? Si les oiseaux du ciel trouvent de quoi manger, eux qui ne sèment, qui ne moissonnent, et toi qui es créé à son image et à sa ressemblance, laisse-moi te dire, Dieu, notre Père, prend soin de ses enfants. Il prend soin de nous et il nous bénit. La seule chose, faisons-lui confiance. Faisons confiance à notre Père
car il prend soin de ses enfants. C'est l'une des qualités de père, c'est un père responsable. C'est un père qui prend soin de nous, même dans le moindre détail. Des fois, nous ne comprenons pas, des fois, nous n'arrivons pas à l'accepter parce que nous pensons que nous prenons nos difficultés, nous prenons nos problèmes au-dessus de lui. Il est au-dessus de nos problèmes et il prend soin de nous et il nous bénit. Jacques chapitre 1, le verset 17. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 17. Gloire au Seigneur. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Laisse-moi te dire, il prend soin de toi. Je prie le Seigneur qu'il puisse réveiller le don et les grâces qu'il a enfouies en toi. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur, Père de toute grâce et de toute suffisance, je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie que toi, tu réveilles les dons, les talents, les grâces que toi, tu as enfouis dans quelqu'un ce soir. Que ton esprit puisse travailler maintenant. Parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi, Seigneur, toi qui n'as ni ombre de variation. Tu ne changes pas. C'est que toi, tu avais déposé à Élie. Dépose ça sur quelqu'un ce soir. C'est que toi, tu avais déposé à Joseph. Dépose ça dans la vie de quelqu'un ce soir. Je te prie, Seigneur, en tant que Père qui prend soin de ses enfants, dépose dans la vie de quelqu'un ce soir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il prend soin de ses enfants. Matthieu chapitre 7. Le verset 9 au verset 11. Matthieu chapitre 7. Le verset 7 au verset 11. Matthieu chapitre 7. Le verset 9 au verset 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour que le ciel soit ouvert sur toi et que le Père exauce ta prière. Le Père accède à tes requêtes et que le Père te puisse te répondre favorablement. Seigneur, que le ciel soit ouvert ce soir, que tes enfants éternels sont dans toi, tu prends soin, dans toi tu bénis. Que la requête monte vers toi maintenant et que cette requête puisse trouver approbation auprès de toi. Que le ciel soit ouvert, Seigneur, ce soir. Que le ciel soit ouvert ce soir sur quelqu'un. Que le ciel soit ouvert sur quelqu'un ce soir. Que toutes ces requêtes qui monteront vers toi, Seigneur, ce soir, puissent trouver approbation maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Deutéronome chapitre 1er, le verset 31. Deutéronome chapitre 1er, le verset 31. Je veux lire au nom du Seigneur. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Je prie le Seigneur qu'il te porte sur son dos, comme un père qui porte son fils dans ce temps difficile que tu es en train de passer. Sur le chemin que tu es en train de traverser, ou le calvaire, ou les inquiétudes, ou les questionnements,
Que le Seigneur te transporte comme un père qui transporte son fils au dos, jusqu'à ce que tu arriveras dans ta terre promise, jusqu'à ce que tu entreras dans ta destinée, et que cela te soit accordé, et que cela te soit accordé, et que cela te soit accordé. Tu ne manqueras de rien, quelle que soit la disette, quel que soit le désert que tu vas traverser, l'Éternel te portera comme un père qui transporte son fils dans le dos. Aucun serpent, aucun scorpion ne pourront te mordre, ne pourront t'atteindre, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Une autre qualité de notre Père, il est amour, généreux et corrige. C'est un Dieu qui est amour, c'est un Dieu qui est généreux et c'est un Père qui corrige. C'est un Père rempli d'amour, c'est un Père généreux, un Père plein de compassion, mais il corrige aussi ses enfants, car c'est un Père responsable. Il va te corriger, il corrige avec amour. C'est un Père qui te montre sa générosité. Je n'ai jamais vu un homme généré comme notre Dieu, mais il corrige avec amour. Peut-être tu es en train de passer le moment où Dieu veut te corriger. Quand Dieu corrige, il instruit. Il corrige tout en instruisant aussi. Alléluia. Luc 6, le verset 35 au verset 36. Nous pourrons lire aussi Matthieu 18, le verset 12 au verset 14. Nous pourrons lire aussi Proverbe 13, le verset 24. Proverbe 3, le verset 11 à 12. Et Proverbe 15, le verset 5. J'aimerais te dire une chose ce soir. Que nous avons un Père qui est responsable. Il a des qualités qu'un homme ne peut pas avoir. Voilà pourquoi je t'exhorte de réparer ta relation avec ton Père. Si la relation avec ton Père a été détruite, répare cette relation ce soir. Car tu vivras, tu bénéficieras de ces qualités d'un Père responsable. Sois béni ce soir et que le Saint-Esprit visite ta vie, visite ton ministère, visite ta maison, visite ton foyer, visite tes activités, visite tes projets. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse.